Je m'appelle Romain Dacosta. Je suis le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Dans la vie, je suis également le directeur des relations internationales de la mairie de Rosny-sous-Bois, une ville où je travaille depuis maintenant 41 ans. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur est un organisme qui a été créé par la volonté du président Mathieu Kérékou. Cette volonté, en fait, c'est l'aboutissement donc d'un désir qui a été manifesté au moment de la conférence nationale des forces vives de 90. Mais c'est le président Mathieu Kérékou qui a convoqué la conférence des Béninois de l'extérieur du 15 au 19 décembre de 97. Et c'est à la clôture de cette conférence qu'a été créé le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Au regard du travail que nous faisons, mon équipe et moi-même, nous ne regardons pas les critiques, les contestations. Au regard de la modernisation, de la réforme que nous avons entreprise depuis 2019, moi, je peux vous affirmer que le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur se porte bien, très bien même, puisqu'on juge la santé d'une institution, d'une personne, à l'aune de ses actions, de ce qu'il fait. Si vous ne faites rien, vous ne produisez pas et que vous êtes sur place à discuter, oui, vous pouvez paraître en bonne santé, mais pourtant vous n'êtes pas en bonne santé. Alors que si je regarde ce que nous faisons aujourd'hui, ces 3 dernières années, vous l'avez vu sur le terrain, la réorganisation qui a été opérée dans les pays, pays par pays, les conseils des Béninois. Nous avons commencé en Allemagne, nous l'avons fait au Burkina, c'est en route au Niger, en Afrique du Sud, en Tchéquie, en Russie, aux États-Unis, et je peux continuer comme ça. Dans chacun de ces pays, nous avons essayé de transformer les sections HCBE qui n'étaient pas représentatives des Béninois de l'extérieur dans le pays concerné. Nous l'avons transformé en Conseil des Béninois, c'est-à-dire en élargissant chaque section à, je dirais, au plus grand nombre d'associations, pour que, quand on dit qu'il y a une structure qui représente des Béninois dans un pays et qui est rattachée au Bureau mondial, cette structure doit être une structure consensuelle qui est ouverte au plus grand nombre possible de Béninois qui souhaitent contribuer aux efforts de développement du pays. Ils ont tendance à lui dire, est-ce que j'ai l'air d'avoir 2 têtes? Je n'ai pas de tête. Non, le HCBE n'a pas de tête. Il suffit de vous-même de regarder comment les choses se passent. Il suffit d'être juste et attentif et observateur. De 2019 à 2022, vous avez vu combien de têtes se manifester positivement pour le bien-être des Béninois? Combien vous avez vu? Combien de têtes sont allées offrir des ambulances à Bopa, à Ifanyi, qui s'apprête à l'offrir encore à d'autres communes? Combien de têtes on est allé voir pour aller secourir notre sœur partie d'Ukraine et perdue en Allemagne? C'est nous. Combien de têtes ont milité pour accueillir et fait la promotion des danses patrimoniales du Bénin en accueillant les pépitards l'année dernière et cette année? C'est nous. Combien de têtes ont envoyé des pépitards en Allemagne pour rencontrer d'autres jeunes? C'est nous. Combien de têtes ont contribué aux efforts de la riposte Covid que le gouvernement a entrepris? C'est notre section. L'Allemagne a donné 2 500 €, le comité scientifique 3 500 €, la Belgique 1 000 €, moi personnellement, président, j'ai donné 1 500 €. Voilà comment nous contribuons. Et c'est ça notre rôle. Combien de têtes on appelle quand on apprend que Béninois est décédé? C'est nous. Qui fait les démarches pour qu'on obtienne les autorisations de transfert de corps? À qui on s'adresse? Dès qu'il y a une vidéo sur les réseaux sociaux où on interpelle le président de la diaspora, c'est à moi qu'on s'adresse. Non, je ne pense pas qu'il y a 2 têtes. Voilà. On peut commencer par dire qu'il y a 2 têtes quand on verra 2 têtes agir. Il ne s'agit pas que quelqu'un se lève et conteste ce que nous faisons pour le considérer comme une tête. Une tête pense, une tête agit. Quand vous n'agissez pas, quand vous ne pensez pas, vous n'êtes pas une tête. Non, le HCBE n'a qu'une tête. Et c'est la tête que je porte
et que je dirige avec le nouveau bureau qui vient d'être élu. En tant que le bureau que nous dirigeons, nous adressons toutes nos démarches envers les institutions. Alors, qui représente? Je vais vous donner encore un exemple. Quand notre sœur est partie d'Ukraine et qu'on a perdu ses traces en Allemagne, qui l'ambassade du Bénin en France a contacté? C'est nous. Donc, nous avons de très bonnes relations avec nos autorités. Nous avons fait une conférence le 30 juillet dernier, organisée par la section Russie, enfin, le Conseil des Béninois de Russie, affilié donc à notre bureau, dont le président est notre frère Serge Focas Odolami. À cette conférence participait l'ambassadeur du Bénin en Russie. Nous sommes en de très bons termes. Et je vais répondre bientôt à une invitation du Conseil des Béninois de Russie et son Excellence l'ambassadeur Okunlola donc de Bénin en Russie. Donc nous avons de très bonnes relations avec nos institutions. Est-ce que ceux qui nous contestent ont les mêmes relations? Je n'en sais rien. En tout cas, il n'y a rien aujourd'hui qui nous oppose à nos autorités et à nos dirigeants. Nous avons de très bonnes relations de travail. Nous, aujourd'hui, le travail qu'on a fait et le pays contacté qui travaille aujourd'hui, nous sommes à 29. Mais sur notre liste, on va jusqu'à une quarantaine de pays. Mais on ne cite pas les pays fantômes où la réorganisation n'est pas encore faite. Je prends par exemple la Hollande. Nous n'avons pas compté la Hollande parmi les pays qui ont participé à l'AG parce que nous n'avons pas encore mis en place la section Hollande. Vous voyez, nous n'avons pas compté la section Brésil parce que nous n'avons pas encore fini de mettre en place donc, cette section. Donc nous ne comptons pas des sections fantômes. Les 29 sections que nous avons comptées, c'est les sections avec lesquelles nous sommes en relation, avec lesquelles nous avons travaillé et qui reconnaissent notre légitimité. Ils sont 29 aujourd'hui et ils ont été à peu près 120 à 130 personnes qui ont participé à l'Assemblée générale des 5 et 6 août dernier. La mission du bureau que nous pilotons est une mission qui est issue des origines du Haut Conseil. Quand le Haut Conseil a été créé, la mission qu'on lui a transmise, c'est rassembler, propulser, contribuer. Rassembler tous les Béninois établis à l'extérieur du Bénin. Les propulser. Et quand un Béninois fait quelque chose quelque part, nous devons être à ses côtés pour le rendre plus fort, plus visible. Et ensuite, ensemble, venir contribuer au développement du Bénin dans tous les domaines. La culture, le sport, l'économie, la politique. Et à ce titre, il est prévu le moment que nous ayons une représentation à l'Assemblée nationale. Il est prévu que nous soyons représentés au Conseil économique et social et dans d'autres institutions. Ce n'est pas encore le cas jusqu'à aujourd'hui, mais le bureau actuel que nous avons pris s'est mis ça comme une grande priorité. Un courrier partira très prochainement au Conseil économique et social pour qu'il statue sur notre participation à cette assemblée. Parallèlement, par rapport à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut déjà que nous aidons le gouvernement à nous compter, savoir combien nous sommes et comment nous sommes répartis en Afrique, en Europe, en Amérique. C'est là qui déterminera ce que nous représentons comme 13e département, combien ce département comporte d'âmes, comment on peut le diviser en circonscriptions, 3, 4, 2. Et là maintenant, par rapport à cette taille de circonscriptions, on dira que les Béninois de l'extérieur ont droit à 2 députés, à 10, à 15, à 20. Lors de la dernière Assemblée générale, nos réformes nous ont conduit à densifier l'équipe dirigeante. Nous avons élu un président, un trésorier et un secrétaire. Ensuite, nous avons collégialement désigné un trésorier adjoint, un secrétaire général adjoint. Et en écoutant les CB et leurs préoccupations et leurs compétences, nous avons désigné 10 vice-présidents dans différents domaines. La santé, l'agriculture, l'éducation, les nouvelles technologies, la communication, les relations avec les institutions. Nous avons tenu déjà 2 réunions. Il y aura régulièrement des réunions du bureau avec les vice-présidents. Et j'ai été clair avec chaque vice-président. Je leur ai expliqué que
ce n'est pas des cadeaux bonus qu'on leur a donnés. Cette fonction, pour moi, est une fonction, est une charge, une lourde charge pour que dans les mois à venir, que nous voyons rapidement ce que nous nous sommes fixés dans tous les secteurs. Nous allons travailler, par exemple, nous avons un vice-président chargé de la promotion de la culture, chargé donc de mettre en avant nos valeurs, mais également de la paix. Eh bien, nous monterons des conférences, des projets avec des hauts conseils frères, celui du Togo, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, etc., pour organiser, notamment face à la montée du terrorisme, voir comment la diaspora, ensemble, peut apporter donc sa contribution. Nous avons en train de mettre en place très rapidement des conventions avec, par exemple, Campus France pour organiser un accueil d'orientation pour nos jeunes frères étudiants et sœurs étudiantes qui vont arriver et qui, souvent, même quand ils ont tout organisé, sont un peu perdus en arrivant. Nous mettrons en place également un cadre d'accueil des Béninois qui ont envie de rentrer, d'investir, de faire le papier administratif. Nous allons travailler vraiment sérieusement pour réorganiser le transfert de nos fonds, pour que ça ne soit pas seulement de l'argent qu'on envoie en urgence, mais de l'argent qui vient bien avant, et que quand on a envie de donner de l'argent à un parent, que cet argent puisse sortir d'une caisse qui est déjà au Bénin, une caisse qui produit et qui fait de la réserve d'argent pour pouvoir aider. Voilà grosso modo donc les chantiers que nous avons donc, sur la table. Et le plus urgent, c'est la plateforme des Béninois de l'extérieur. Cette plateforme va nous permettre de nous compter pour mieux compter dans les décisions qu'on prend en notre nom. Parce que tant que nous ne sommes pas comptés et que sur une plateforme, on peut voir qu'en Allemagne, nous sommes régulièrement 200, 500, 1 millier. Au Nigeria, on dit qu'on est 1 million. Mais essayons d'en recenser au moins 300 000. Et on peut montrer ça. Et avec ça, on peut compter dans les décisions qui seront prises ici. Voilà donc, et cette plateforme doit sortir très rapidement, accompagnée d'un journal en ligne, d'un blog, pour que tout ce qu'on fait aujourd'hui et qui n'est pas visible, eh bien, que ce soit visible instantanément. Le nouveau mandat est de 4 ans. Voilà. Mais ce que j'ai bien dit aux uns et aux autres, j'avais failli ne pas être reconduit cette fois-ci parce qu'il y a une certaine lassitude à un moment donné et j'avais eu envie de passer la main. Malheureusement, les gens qui sont censés connaissent comment ce poste est difficile parce que nous n'avons pas de budget de l'État qui nous accompagne. Nous avons un siège, c'est déjà énorme. Mais ce siège, il faut l'entretenir. Il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau. Nous n'avons pas de subvention de l'État et nos compatriotes ne cotisent pas. Donc, la fonction de président est une fonction qui coûte cher. Il faut le prendre comme un sacerdoce pour pouvoir donc porter cette fonction. C'est pour cela que nous avons essayé pendant 3 ans de trouver un remplaçant qui soit capable de continuer l'œuvre, la réformation qu'on a entreprise. Ça n'a pas été le cas. Jusqu'à la dernière minute, on pensait que j'allais avoir donc quelqu'un qui allait prendre la relève. Ça ne s'est pas fait. Je me suis donc reproposé. J'ai été donc reconduit de la confiance donc, de l'Assemblée. J'espère que je ne vais pas trahir cette confiance. Je ne la trahirai pas, mais je ferai en sorte pour que très rapidement, dans les 2 ans déjà, émerge quelqu'un capable de me succéder très prochainement. Le mot de la fin, c'est que nous sommes confiants de ce que nous avons entrepris. Nous sommes sûrs d'être sur la bonne voie. À partir de ce moment-là, nous n'avons pas peur, nous réussirons.